Bonsoir la gang, ou bonjour pour ceux qui vont l'écouter en rediffusion lundi matin. On est le 4 décembre, puis comme vous le savez, ben, c'est le show sur la passerelle. Puis quoi de mieux, hein, un dimanche soir, pour se réunir, pour faire un peu le point sur la semaine qui vient de se terminer, puis également regarder les matchs à venir pour la semaine qui s'en vient. La gang, pour ceux et celles qui ont vu la rencontre hier, hey, j'ai fait écouter une game de hockey à mon beau-frère qui aime ça, mais sans plus. Mais bon, écoute, je ne peux pas passer à côté de cette game-là. Il fallait que je le regarde du coin de l'œil parce que c'était contre les Oilers d'Edmonton. Et on n'a pas l'occasion souvent de le voir. Puis en plus de ça, on dirait qu'il y a quelque chose de magique qui se passe à Edmonton. Bien, en fait, dans l'Ouest. C'est-à-dire, il y a tellement de partisans du Canadien de Montréal dans l'Ouest canadien. Toujours le fun de voir ça. Puis, t'espères, en tout cas, pour les partisans là-bas du Canadien, qu'il y ait au moins un bon match à se mettre là-dedans. Puis on va se le dire, c'était un match pas comme les autres. Beaucoup, beaucoup d'indiscipline hier. 5 pénalités, dont 2 5 contre 3. Et c'est là que ça a fait bien, bien mal. Mais il y a quand même des choses positives à retenir de ça. Donc, la gang, ce soir, on va parler du match d'hier. On va faire un retour aussi sur les 2 autres matchs qui ont précédé cette défaite-là. Regardez aussi les jeunes, ce que font les jeunes prometteurs qui vont s'en venir un jour dans le grand club. Également, on va parler des performances de Caulfield, Suzuki, Doc et également Jacky. La gang, restez là, on start ce show-là. Let's go! On start ça sur la passerelle. Anthony, salut. Salutations à Eric également. Canadien 10, bonsoir, mon cher. Fred, salutations également. Jonathan. Pierre, salutations à toi aussi, mon cher. Et Chris Tucker, 418. Simon Messier qui est là. Nicolas Larouche. Hey, Nicolas, là, juste te faire plaisir pour toi, là. Puis pour Claudel également. Ça donne bien les trois. Savez-vous qu'est-ce qu'on a en commun, vous autres? Nick, Claudel, d'après vous autres, là. Qu'est-ce qu'on a en commun, les trois? Écoutez, on peut-tu, de même, là, pour le fun, ce qu'on va faire, regardez bien ça, ce qu'on va faire. Ouais, on va faire quelque chose de spécial, là. Laissez-nous nous amuser, la gang, là. On va se péter bretelles un peu, OK? On va se péter bretelles. Je veux vous montrer quelque chose, là. Bon. Alors, écoutez, il faut se péter de bretelles de temps en temps. Ça n'arrive pas souvent qu'on peut faire ça. Et là, j'essaie de le trouver, par exemple. Là. Je vais péter les bretelles, je veux bien. Bon, voilà. Alors oui, je veux vous montrer le classement du pool. Ben oui, imaginez-vous donc qu'on est entre 1, 2 et 3, la gang. Alors, je vous montre ça direct là, tiens. Vous allez pouvoir montrer ça à vos petits-enfants plus tard. Puis dire, regardez ça! J'ai déjà été, moi, 3 premiers dans le pool de Frank. On s'entend qu'on est que le 4 décembre, les choses peuvent changer, mais bon. Je suis 2e et gardez donc ça, Claudel qui est 3e. Donc, félicitations, les boys. Pétez-vous bretelles, vous allez bien dormir ce soir. Revenons aux choses un peu plus sérieuses. D'ailleurs, il va y avoir des prix, je viens de vous le dire, il va y avoir des prix qui vont être remis là, à la fin de l'année pour ceux qui ont participé au pool et également pour les 3 premiers. Hier, je viens de revenir sur le match d'hier. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais là, je sais souvent qu'à Montréal, on chiale contre l'arbitrage, puis on dit ça n'a pas de maudit bon sens. On a tout un arbitres sur notre dos. Je suis désolé, là, mais hier, là, on a couru après. Il y a eu vraiment de l'indiscipline. Tu sais, quand tu envoies la rondelle chez les spectateurs, ben, tu envoies la rondelle chez les spectateurs. Quand un Nick Suzuki prend la rondelle avec sa main, puis il la ferme pendant 1 bateau, 2 bateaux, 3 bateaux, puis après ça, il la lance. Je m'excuse, tu cours un peu après le trouble. Puis quand Joel Edmondson, pas une fois, mais 2 fois, il colique un cross-check dans le cou du joueur adverse. Je suis désolé, là, mais écoutez, ils ont tous couru après leur pénalité et ça a fait mal. Surtout le fait d'avoir un 5 contre 3, dont une pénalité combinée à ça qui est de 5 minutes, une majeure. D'ailleurs, ça a permis aux Oilers de prendre les devants par 2 buts. C'était pas cool. C'était pas cool.
Par contre, le Canadien a montré du caractère hier. Puis ce que j'ai aimé, on a lancé au filet un avantage numérique, pas trop de dentelle, puis on a eu de la précision. Et savez-vous quoi? On n'a pas passé tout le long à essayer de chercher tout le temps Caulfield. C'est Suzuki qui a enfilé l'aiguille, puis on dit en affaire, c'est un laser. Là. Ce tir-là, il avait des yeux. Et cette rondelle-là, c'est-à-dire, elle avait des yeux. Et ça a l'air de rien, mais Jack High est déjà rendu à son 4e but. Qui l'aurait cru? Tu sais, on connaissait Jack High pour ses qualités de pugiliste puis de gars tough avec des bonnes mises en échec. Tabarnouche, je pense qu'il y a plus de buts que Goulet. D'ailleurs, pas je pense, il y a plus de buts que Goulet et c'est le défenseur recru qui a le plus de buts actuellement à la nationale de hockey. Pour un gars dont moi-même, je disais, c'est un gars qui doit jouer 5e, 6e défenseur dans sa carrière, mais c'est rien de honte là-dedans. Mais Caroline, peut-être qu'il va nous faire mentir. Donc, pour moi, une belle révélation cette année, Herbert Jacquin. Je ne sais pas, vous êtes surpris vous aussi. C'est surprenant. Beau but, je disais, Nick Suzuki qui a marqué son 13e hier. Bonhomme, hein? Nick, 26 points, 24 parties. Si ça continue de même, il s'enligne pour faire son 80 points dès cette saison. C'est-tu pas beau, ça? Donc, Nick Suzuki, encore un bon match hier. Pour ce qui est de Cole Caulfield, hier, il n'a pas marqué. Par contre, a enfilé l'aiguille, lui, contre les Flames de Calgary. Ça, d'ailleurs, cette game-là, jeudi, là, on s'entend-tu que c'était tout un vol, ça? Tout un vol. Caulfield qui a trouvé le moyen de marquer, Canadien qui gagne 2-1. Puis, on a vu un beau 180 degrés. T'sais, on a vu un Jake Allen qui a volé le match jeudi. Puis, on a vu un Jake Allen samedi que je n'irais pas jusqu'à dire qu'il était mauvais, mais il était très ordinaire. OK? Très ordinaire. Le but à 4 secondes de la fin, ça a fait mal. Ça, c'est le genre d'arrêt que j'aurais aimé qu'il fasse. Jake Allen, autant qu'on a vu depuis le début de la saison, souvent accorder des mauvais buts en début de rencontre. Et là, voir des buts en fin de période, ça, là, ça brise les jambes aussi. J'aimerais ça voir un Jake Allen qui fait des gros arrêts en début de rencontre ou en début de période ou en fin de période. C'est des buts qui font mal. Et là, ben, après ça, avec ce but-là, Daniel Nurse, ça a été difficile. Puis McDavid qui a marqué son 2e vers la fin de la 3e période. Pour boucler ça, 5-3 hier défaite. Donc, au final, si je vous présente, je vous montre les matchs de la semaine, puis je vais juste aller vous montrer ça. Donc, si on regarde là, le Canadien, bien, écoutez, si on revient en novembre, là, ils ont fait planter. C'était pas un super beau match, c'était pas élégant contre les Sharks le mardi. Une grosse défaite, humiliante, on va se dire. Et là, nous y avons été avec samedi. Belle reprise samedi avec Jake Allen. Jake Allen qui a trouvé le moyen de gagner ça contre les Flames et défaite samedi contre les Oilers. Donc là, question facile que j'ai le goût de vous demander. Il y a 2 matchs là. Demain, contre les Canucks, à 22h30. D'ailleurs, je vais faire l'avant-match. Je vais avoir un forum, mais je ne pourrai pas couvrir la rencontre. Ça va être beaucoup trop tard. Et un autre, encore une fois, un match en 24 heures, cette fois-ci contre le Kraken de Seattle. Donc, la question, Canadiens vont gagner une des deux, mais laquelle des deux, selon vous, ils vont gagner? Puis, Montembeault, vous le mettez dans quel des 2 matchs? Moi, je pense que c'est facile. Lundi, il me semble. Hein? Une victoire contre les Canucks. Puis, coûte que coûte, on essaye le tout avec Allen mardi. Vous en pensez quoi, vous autres? Êtes-vous d'accord avec cette stratégie-là? Pendant ce temps-là, je vois Anthony Jack High ne finit pas de me surprendre. Tu as raison. T'sais, autant que Goulet nous donne du bon hockey, autant que Jack High est solide. Oui, de Duke. Autant de buts que Slav. Autant de buts que Slav. Par contre, Slav, vous savez, hein, des fois, je m'acharne un peu sur lui, mais Slav, quand même, du donne du pas pire hockey. Là. Il n'est pas si pire. Il semble être un petit peu moins perdu. Je le trouve encore un peu la tête basse. J'ai encore peur qu'il se fasse ramasser, qu'il se fasse arracher la tête. Mais je le trouve quand même mieux. Et ça paraît qu'il joue sur un 2e trio, ça aide. C'est sûr que c'est plus facile de performer quand tu joues avec un Monahan que quand tu joues avec un Jake Evans. Ça,
hein, puis un Pezzetta. Ça fait une petite différence. Yannick, on se dirige vers 2 compteurs de 40 buts. Je ne sais pas, je suis un peu sceptique, Yannick. Je ne sais pas s'il va regarder les rythmes. Je vais te dire que, d'après moi, Suzuki va s'aligner entre 30 et 35, puis Caulfield entre 35-40. Fait que, tu sais, 2 gars de 35 buts, je te dirais oui, Yannick. 40 buts, je ne sais pas. J'ai mes petits doutes, là. Le mois de décembre, là, je peux vous le remontrer. Il va être tough. Il va y avoir des mois difficiles. Il va y avoir des mois difficiles. Là, tu sais, on a eu ça facile, là, Yannick, en début de saison. Là, regardez ça, là. On va le jouer. Là, on joue 2 games en 24 heures. On joue contre les Kings à Montréal. Après ça, on va jouer contre les Flames. Les Sénateurs. Ça risque d'être. Ça, le 14-15 décembre, là, ça, on va y revenir là, la semaine prochaine. Là. Mais ça risque d'être 2 matchs pour une place intéressante au repêchage. Parce que là, je vous le dis, cette semaine, c'est une semaine très importante pour le Canadien de Montréal. Parce que le Canadien a 3 victoires. Si, mettons, le Canadien gagne contre le Kraken, les Canucks, puis contre les Kings à Montréal, je vous le dis, ils sont dans le portrait des séries. Les Canadiens perdent ces 3 matchs-là, on en perd 2 sur 3. Ils peuvent probablement se retrouver en compétition avec les Sénateurs, les Sabres, pour avoir une 6e ou 7e place au repêchage. C'est très, très, très serré. Là. Tu sais, ça peut dérailler assez vite, cette patente-là. Tu sais, là, on est content, le Canadien joue pour 500, puis tout est beau, tout est parfait. Mais ça ne prendrait pas grand-chose pour que la chaîne débarque. Là. Salutations à Gonzo. Salutations à toi, mon cher. Nick Suzuki n'a peut-être pas pris la meilleure décision hier lors de sa punition, mais selon moi, il a le droit à une passe hier. Oui, il a fait une passe avec la main définitivement. Il a marqué aussi hier, en passant. Salutations, mon cher Bédard. Content de te voir ce soir. Ça peut vraiment virer comme d'abord comme d'autres. D'après vous autres, quel bord ça va virer cette semaine? Alors, la question que j'ai pour vous autres, combien de points sur une possibilité de 6 cette semaine? Canadien 10, lui, qui dit 4 points sur 6. Victoire contre Vancouver et Kings, défaite contre Seattle. Je pense à de l'allure, moi. Je pense à de l'allure. Moi, je vais dire 3. Juste faire mon différent. Ils vont gagner demain, ils vont perdre contre le Kraken, puis ils vont faire une défaite en prolongation. C'est Dano qui va marquer à 3 contre 3 à Montréal, juste pour nous faire chier. Connor qui dit 2 sur 6. Marcus, 2 points. Anthony 2, Bédard 4. Je vais en profiter aussi pour remercier Connor. Je ne sais pas si vous avez vu ça hier. J'ai posté dans la zone communauté description, pas la description, mais un résumé de l'avant-match. Vraiment, Connor, là, très bon travail. Super bel job avec des belles stats, une belle analyse des forces en présence. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça. Donc, merci à toi. Connor qui va nous faire des avant-matchs à tous les samedis dorénavant. Donc, ça va être publié sur ma page Facebook, sur YouTube et très bientôt, probablement quelque part au début de 2023, sur un nouveau site web qui va être absolument incroyable. Je vous dis, ça va être incroyable, incroyable, incroyable. Pierre, 2 points sur 6, seule victoire contre le Kraken. OK, contre le Kraken. Ils sont pas pires, Connor. C'est pas une grosse puissance, mais ils sont pas pires. Je pense qu'ils sont comme 16e, 15e au rang général là, dans la Ligue nationale, dans ces eaux-là. Ouais. Oh, Crooks n'est pas très positif, lui. 0 points. Qu'est-ce qui se passe, mon Crooks? As-tu perdu la foi? Tu as perdu la foi. Gonzo, Ottawa joue mieux dernièrement. Ils ont rapporté 4 victoires sur 5. Oui, je sais ça. D'ailleurs, est-ce que tu savais, mon cher Gonzo, qu'il y a juste 4 points d'écart avec le Canadien? Là. 4 petits points d'écart. Donc, le Canadien en perd 3. Ottawa en gagne 2. C'est réglé. Là. Je ne peux pas croire, Gonzo. Là. Je ne peux pas croire que les Canadiens vont terminer devant les Sénateurs. Vous avez trop de talent à Ottawa. Je ne peux pas croire.
Ben franchement. Par contre, je regarde les Ducks d'Anaheim, là, qui sont derniers au classement. Là. Ils ont une fiche de moins 42 buts. C'est-à-dire qu'ils accordent en quoi 25 rencontres, là, c'est quasiment 2 buts de plus qu'ils accordent à l'adversaire. Anaheim ne sont pas là. Pantoute, pantoute, pantoute. Je ne comprends rien du tout avec cette équipe-là, qui a quand même du bon talent. Ils ne sont pas là cette année. Zéro. Ils vont pêcher top 3. Ils sont partis pour ça. Partis pour ça. C'est un bon point. C'est un bon point, Anthony. Et là, ce ne sera pas facile parce qu'il y a beaucoup de matchs à l'étranger. La majorité des matchs sont à l'extérieur. Salut, fan Walk Field. Hey, d'ailleurs, je veux vous dire, on entend, les amis, vous avez été cœurants. Vous avez été super généreux. En une semaine, on a atteint 900 $ de ramassés pour le Movember. Je vais juste terminer les compilations. J'avais parlé que je vous ferais tirer ça ce soir. Finalement, je vais le faire tirer demain. OK? De toute façon, on a le temps parce qu'au départ, je pensais que c'était le 6 décembre. Je m'étais trompé. C'est le match du mois de janvier contre le Kraken. Donc, c'est le 9 janvier. Fait qu'on a le temps. Là. Le tirage, je vais le faire demain. Je vais compléter tout ça. Je vous rappelle, ceux et celles qui ont donné par tranche de 10 $, je donne une chance de participer. On a un Jean-Christophe qui a été excessivement généreux, qui a donné une grosse, grosse contribution à la cause. Et puis, écoutez, il s'ennuyait pour avoir plus que 20 participations. Je vous donne une idée. Puis là, il s'est dit, on fait un garde. Donne-moi juste 10 participations, c'est bien correct. Donc, merci à toi, mon cher JC, au nom de tout le monde. Donc, ça va donner plus de chance aux autres aussi de remporter la paire de billets. Donc, c'est tous ceux et celles qui ont soit des problèmes de santé mentale, vous en connaissez, pour la prévention aussi, le cancer de la prostate, testicule. Donc, merci à vous autres en leur nom. Merci pour votre belle générosité. Ça vaut la peine de souligner. On a presque doublé. En fait, on a doublé là, à quelques dollars près ce qu'on a récolté en un mois au complet l'année passée. C'est juste vous donner une idée. Fait que vous avez été vraiment, vraiment, vraiment sacoche. Vraiment. Connor McCaulfield. J'ai l'impression que le départ de Getzlaf affecte énormément les Ducks. C'est sûr que c'est un grand leader. Hein? C'était le capitaine de cette équipe-là. Peut-être, Connor. C'est possible. C'est possible. Il y a quelque chose d'autre. Honnêtement, quelque chose d'autre. Hey, Crook, tu y penses, tout un Bédard avec. Mais non, moi, Crooks, non. Non. Moi, c'est Fantilli que je verrais avec Zegers. Pas Bédard. Tu vois Bédard avec eux autres? Ça ferait un petit peu trop petit comme duo. Ça n'empêche pas qu'il était écœurant, Bédard. Là. Mais je sais pas. C'est sûrement Bédard qui. C'est sûr que. Là, dites-vous une affaire tout de suite. On va régler ça tout de suite à soir. Là. OK? Peu importe l'équipe qui repêche premier, Bédard, c'est lui le choix numéro 1. C'est certain. Là. Certain, là. Ça ne veut pas dire que Fantilli n'est pas bon, puis que Michkov n'est pas bon, puis Connor, pas Connor, mais Carlson n'est pas bon. Là. Non, il y en a d'autres bons joueurs, mais Bédard, c'est dans une classe à part. Hey, Michkov, si tu pensais, ça serait fou ben raide. Fou ben raide. Ah, il veut Bédard, mais tout le monde le veut Bédard, Claudel. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je veux, si vous permettez, j'aime ça sur le show, sur la passerelle, parler un peu des jeunes. Owen Beck, déjà rendu à 30 points, c'était un peu plus tranquille pour lui cette semaine. Ça reste toujours dans les tops de la Ligue de l'Ontario. Mais le gars que je veux vous parler, qui vraiment là, est en train de brûler la Ligue, c'est Logan Mailloux. Je vous rappelle, Logan Mailloux, défenseur canadien de Montréal, l'a repêché il y a 2 ans. En première ronde, il ne voulait pas être repêché. Vous connaissez l'histoire. Mais là, il a eu son contrat de 3 ans en tant que membre du Canadien de Montréal. Oui, c'est un contrat à 3 volets, mais là, il va jouer avec son junior, puis c'est bien correct. Mais il est tout feu, tout flamme. Il est quoi, 17 points en 20 matchs, 9 buts. Encore marqué hier. Il est très, 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 très solide, Logan Mailloux. C'est le type, il est droitier, c'est ça qu'on veut. C'est le type de défenseur que tu mets avec Goulet, tu es en business pour les 12 prochaines années. Pas de farce, là. Puis en plus de ça, la beauté dans tout ça, c'est dans 2-3 ans, tu as un Lynn Hudson qui va s'emmener à Montréal aussi.
qui va pouvoir jouer sur une deuxième ligne, puis qui va jouer sur l'avantage numérique sur la première ligne avec Mailloux. Ça va-tu être écœurant, hein? Tu vas avoir un Hudson, un Mailloux. Tu sais, enfin! Enfin, deux défenseurs. Un qui distribue la rondelle, puis un qui a un shot de malade à la pointe en Logan Mailloux. Non, mais ça va-tu pas être beau, ça, un peu? Avec un Suzuki Caulfield, là, puis un Kirby Doc, là. Non, mais à un moment donné, là. Puis là, ce sera peut-être pas Kirby Doc, ça va peut-être être, je sais pas, moi, un Fancy, on rêve, là. Non, mais tu sais, on sait jamais ce qui peut arriver. Les Canadiens peuvent gagner une petite boule dans le boulier et avoir le deuxième choix ou le premier. C'est possible, là. Aïe, aïe, là, on t'aurait tout un club, là. Tout un club de hockey. Donc, tout ça pour vous dire que l'avenir est rose. On a des bons jeunes qui s'en viennent. Puis c'est le fun aussi de les avoir à l'œil. Logan Mailloux, très, 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 très solide. Je vais continuer à les voir. Ah non, mais écoute, de Doak, là, pour vrai, ce duo-là. Là. Puis tiens, vous faites jouer avec qui, Len Hudson? Faites-vous jouer avec Jack Eye pour le protéger, étant donné que Hudson est un peu petit? Puis Harris, Barron, l'avez-vous oublié? On fait quoi avec Barron? On va avoir un beau problème tantôt, hein? Là, je ne parle plus des vétérans. Tu sais, Savard va être là encore pour quelques années. Tu sais, plus que je regarde ça, je regarde Edmondson hier avec sa petite crampe au cerveau, qui se cherche. C'est pas facile pour Edmondson depuis le début de la saison, en fait, depuis qu'il est de retour. Matheson hier, comment vous l'avez trouvé? On jase, là. Comment vous trouvez Matheson? Je le trouvais pas pire, moi, quand il était son premier match, que j'étais là d'ailleurs contre les Flyers, mais je sais pas. Je sais pas. Jonathan, Logan Mailloux va être top 1 à Montréal avec Goulet à ses côtés. Il est dominant et a manqué 2 ans d'activité en plus. Imagine-toi. En plus. En plus. Ordinaire à Matheson, Pierre. Il est ordinaire. Je trouve, en tout cas. Savard avec Hudson, pourquoi pas? Pourquoi pas pour débuter? Oui, parce qu'Hudson, mais oui, c'est encore un gaucher. C'est pas les gauchers qui manquent à Montréal, hein, on le sait. Puis pendant ce temps-là, ben, on ne pense plus à des Schoenemann, on ne pense plus à Norlander. Je pense qu'on sait que c'est terminé pour eux autres à Montréal. On se tourne vers l'avenir. Barron va avoir sa chance en taux. Il va avoir sa chance. Je ne serais même pas surpris de demander qu'on le rappelle dans le grand club cette année. Dites-vous là qu'il y a probablement un ou deux défenseurs qui vont quitter. Là. Kovacevic, pour moi, c'est un défenseur de profondeur. Wideman, lui, là, il doit commencer à stresser un petit peu, je pense, lui-là. Là. Hein? Il doit commencer à se stresser, oui. Non, je ne serai pas détruit, Claudel. Non, non, non. Il y a. Tu sais, je pense pas que c'est un feu de paille, honnêtement, Logan Mailloux. Tu sais, je te le dis, là, Claudel, là, c'est pas une question de s'emballer. Il y a des gars que des fois, j'ai mis certaines réserves, mais Mailloux, depuis le tout début, je trouve que ce gars-là, il est incroyable. Vraiment. Len Hudson, il y a des habiletés incroyables. Ma petite inquiétude, c'est peut-être juste sa petite stature, mais regardez, maintenant, dans les salles de hockey, ça fonctionne. T'sais, on en a des. Tu sais, Quinn Hughes, il n'est pas grand. On voit Kel McCarr, qui n'est pas énorme, c'est pas une bête non plus, mais tellement d'habileté. Puis on a quand même des défenseurs plus costauds, en des Jack-Eye, des Goulet, des Mailloux, qui vont être capables de compenser la petitesse, mettons, d'un Len Hudson. Donc, c'est pas quelque chose qui me stresse trop. Ah, pour ça, par exemple, Anthony, je suis d'accord que Matheson il est de loin, loin supérieur à Edmondson. Ça, 100% d'accord avec toi. Ça, c'est clair aussi, Eric. Puis, en même temps, on sauve un peu d'argent. Probablement que Matheson a peut-être un petit peu plus de valeur parce qu'il étant plus jeune, un peu plus de valeur qu'un Petrie. Mais il reste qu'Éric, on a quand même un contrat, je pense, de 4 ans encore avec Matheson. Hein? C'est là longtemps, mais ça reste. Ça en prend des défenseurs mobiles, rapides comme lui. Ça rentre dans l'identité du Canadien de Montréal. Oublions pas que notre cher ami Kent Hughes le connaissait super bien, Matheson.
sais, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce gars-là va être éventuellement peut-être le vétéran d'équipe, va peut-être être une troisième paire à un moment donné, on ne sait pas. Mais là, pour l'instant, c'est légitime. Va jouer top 4. Il n'y a pas de problème avec ça. Aucun problème avec ça. Ben, je te dirais juste que je l'ai trouvé bon au début. Hier, je l'ai trouvé un petit peu plus ordinaire, mais ça reste qu'il y a un beau coup de patin. Il est beau à voir jouer. Ah, Mézard, ouais. L'idéal, c'est quoi? Là? Ça arrête. L'année prochaine, en tout cas là. Non, l'année prochaine, d'après moi, Massard va être dans la Ligue américaine. Ce ne sera pas pour tout de suite. Owen Beck est plus près que Messard de la Ligue nationale de hockey. Définitivement, Pierre. Pour ce qui est d'Hudson, on connaît très bien ses habiletés offensives. Défensivement, ça peut être un petit peu plus problématique. Oui. Ah! Claudel, une belle façon de voir les choses. Il reste 3 ans parce que quand il va rester 1 an, il va falloir le trader. Donc, on peut tout s'entendre sur 3 ans et demi. Il va commencer la saison, puis après ça, on va le transiger. Mais là, rendu là, Claudel, tu sais, Matheson va peut-être le trouver utile là, quand on va arriver il y a 3 ans, qu'on va se battre pour faire les séries, on va peut-être même les faire. Peut-être être bien content de l'avoir avec nous autres. C'est très possible également qu'il y ait le A de dos. Ça, c'est une grande possibilité. Tout à fait. Ouais. Avant de vous quitter, juste revenir un peu sur. J'ai une question, puis je vais vous laisser là-dessus. Mais je vais revenir sur un peu cette semaine. Donc, cette semaine, exceptionnellement, étant donné que les matchs de lundi et mardi sont à 22h30 et 22h, je vais faire seulement on va faire un forum demain. Mardi, on va avoir l'avant-match. Mardi, on va avoir plus de temps pour ouvrir les lignes, échanger avec vous autres. On va pouvoir parler du match de vendredi, parler de la game à venir de mardi contre le Kraken. Kraken, c'est une belle histoire. Hein? Sincèrement, moi, me surprennent énormément. Ont des bons jeunes. Puis ça demeure une équipe qui ont juste 2 ans derrière la cravate. L'année passée, on a tendance, je ne veux pas comparer. On comparait le Kraken avec le Golden Knights de Vegas. Puis, tu voulais se dire que cette équipe-là, à un moment donné, je ne sais pas, Shane Wright, ça va donner quoi là, encore, là, mais avec des Bernier, avec les jeunes qui poussent, quand même des bons gardiens de but, peuvent peut-être surprendre. Yannick Gourde, qui est un bon vétéran aussi. Je ne pense pas qu'ils vont faire les séries, par exemple, cette année. Là. Ben, franchement, là. Je pense encore là aux autres que peut-être qu'ils seraient dans une situation qu'ils ne voudraient peut-être pas être cette année. Ils auraient peut-être aimé ça, chercher encore un autre bon choix repêchage. Mais bon, la saison est encore jeune, mais pour l'instant, ils sont en bonne position. C'est une grosse surprise. J'ai hâte de voir ce match-là mardi. J'ai vraiment hâte de voir. Donc, je disais, oui, forum demain. Mardi, on va avoir un long avant-match avec des lignes ouvertes. On va faire jaser avec vous autres. Et puis, le prochain match après ça va être samedi contre les Kings de Los Angeles. Pour ce qui est du break, restez à l'affût, ceux qui se posent des questions pour le break de 4 pour les amateurs de ça. Pour l'instant, pas de sortie intéressante. Donc, je vais faire encore un petit délai. Je ne peux pas faire de break qui n'intéresse pas les gens. Donc, je vais m'assurer d'avoir quelque chose qui a de l'allure. Alors, la gang, en terminant, ma question que j'ai pour vous autres, vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Prenez 2 secondes. Mais vous pouvez répondre ici dans le chat, mais je vous demande un service, là, parce que vous êtes tous des membres. Puis si vous êtes membre, c'est parce qu'à quelque part, vous êtes des fans, puis vous avez à cœur le succès de la chaîne. Ça fait 1 mois que je fais ça, puis c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Je garde ce live-là pour vous autres. Une fois que le live est terminé, je le rends disponible, mais en vidéo, pour les gens à partir de minuit. Mais ça va être une autre vidéo. Si vous voulez aller sur cette vidéo-là, je ne vous demande pas d'y aller à minuit, à 1h du matin, mais si vous pouvez penser d'y aller demain, ceux qui y pensent, la question que j'ai pour vous autres, là, avec ce que vous avez vu de Jake Allen, est-ce que dans votre tête, c'est encore le numéro 1 ou on devrait plutôt y aller avec un 50-50 entre Allen et Montembeault? Donc, c'est ça ma question que j'ai pour vous autres. Est-ce que Allen vous a convaincu contre les Flames de Calgary qui méritent de garder la majorité des matchs cette année ou on devrait quand même, malgré tout ça,
continuer à donner plus de chance à Montembeault? C'est la question que j'ai pour vous autres. Donc, merci à vous autres. Je vous souhaite une très, très belle fin de semaine qui a passé très, très rapidement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir un beau début de semaine avec vous autres dès demain soir, 20h. Merci à tous. Marcus 50-50, Anthony 50-50. Malheureusement, selon Fan Cofield, je crois que Wright est encore pogné dans la Ligue nationale pour un moment. Il ne veut pas rien savoir, tu savais. Il ne veut pas aller dans le junior, ça c'est clair. La ligne américaine, je ne suis pas sûr que ça le tente bien, bien, bien gros. Ouais. Oui, tant qu'à faire, hein, Fred, on en veut un qui a de l'allure. Tant qu'à en faire un, là, on ne veut pas faire une petite affaire, puis on veut avoir quelque chose d'intéressant. Fait que je préfère attendre un petit peu pour avoir quelque chose de vraiment sharp. Merci à tous, la gang, puis on se donne rendez-vous pour demain. Bonne fin de soirée. Bye bye.